Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ce podcast à côté de mes pompes. C'est votre espace dédié à la course à pied où l'on partage ensemble des conseils, des interviews. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question posée par Julien, à savoir, faut-il avoir une rotation dans ses paires de chaussures? Autrement dit, est-ce qu'il faut multiplier les paires dans son dressing? Alors, pour ma part, j'ai couru pendant de nombreuses années avec une seule paire de chaussures, dont je ne saurais même pas vous dire le modèle, je sais juste qu'il s'agissait de chaussures New Balance. Elles me servaient pour les footings de récupération, pour les séances de fractionnés, et encore, j'en faisais pas beaucoup, les sorties longues le dimanche, et j'utilisais cette même paire pour les jours de compétition. Aujourd'hui, j'en utilise 5. Alors c'est pas beaucoup par rapport à certains camarades qui ont des placards entiers, clin d'œil à Nico et à Vincent, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument tout miser sur ces différentes paires de chaussures? Je peux pas dire que je suis devenu complètement accro au basket, je ne suis, je pense, pas non plus tombé dans ce piège marketing, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour nous les coureurs amateurs à effectuer cette rotation des paires de chaussures? C'est ce sujet que nous allons traiter dans cet épisode aujourd'hui. Différentes questions qu'on peut se poser. Faut-il vraiment utiliser plusieurs paires? Est-ce que c'est utile? À partir de quand ces différentes paires deviennent intéressantes? Et donc, je vais vous partager mon expérience parce que franchement, moi aussi, j'ai pendant longtemps été un coureur de la chaussure unique. Alors, sans plus attendre, basculons dans cet épisode. Faut-il opérer une rotation dans ces paires de chaussures pour la pratique de la course à pied? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Alors tout d'abord, on va remonter un petit peu le temps au moment où j'ai commencé la course à pied dans les années 2003-2004. J'ai subi une opération du genou, je n'ai jamais repris le football derrière et c'est la course à pied qui s'est offert à moi comme une découverte. Alors j'avais pas un budget énorme et puis entre nous à l'époque, les disponibilités en magasin, l'offre de chaussures était quand même beaucoup moins importante qu'aujourd'hui et de mon côté, mes connaissances dans ce matériel, elles étaient proches de zéro et j'allais tout simplement en magasin, grand magasin de sport, je prenais une paire qui correspondait à mon budget, à la fois confortable et hop, c'était parti. Alors cette paire, elle faisait, comme je disais en introduction, absolument tout. Des footings tranquilles que je faisais donc durant la semaine, aux quelques séances de VMA parce que j'avais pas non plus la connaissance des séances comme je peux l'avoir aujourd'hui, où parfois je crachais un petit peu mes poumons, où je peinais à enchaîner parce que pour avoir parfois effectué des sorties un petit peu rapprochées, j'avais mal un petit peu partout, les tendons sifflaient de toutes parts et cette paire faisait également les sorties du week-end et parfois les courses officielles. Donc je me souviens même plus du modèle, si ce n'est comme je l'évoquais également en introduction, c'était une paire de New Balance, mais aujourd'hui, vous dire quel était son drop, quel était son stack, on verra tout à l'heure ces différents points liés au choix de la chaussure, je ne peux pas vous en dire plus. Malgré ça, malgré peut-être nos faibles connaissances quand on débute la course à pied, on progresse quand même. Le fait d'avoir
une seule paire, ça ne m'a pas empêché de devenir, ce que je dirais, un vrai coureur et de prendre du plaisir, même si ça a mis un petit peu de temps quand même à venir. S'il y a un message fort à retenir aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est pas le nombre de chaussures qui fera de vous le coureur. Donc Julien, si tu n'as qu'une paire de chaussures aujourd'hui, c'est pas très très grave. Ce qui compte vraiment, la base de tout, c'est d'être régulier, progressif et de monter progressivement à la fois dans la durée, dans le kilométrage, dans l'intensité et de ne pas vouloir faire tout de suite. L'écueil que l'on pourrait voir et pour échanger avec des podologues, avec des kinés, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de coureurs qui débutent veulent des chaussures tournées vers la performance, des chaussures qui vont être parfois dotées d'une plaque de carbone parce qu'on a l'impression que c'est la norme. Or, ces chaussures ne conviennent pas à tout le monde et on verra tout à l'heure un petit peu la pédagogie à avoir pour trouver chaussure à son pied. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi aujourd'hui je n'ai plus qu'une seule paire de chaussures? Eh bien, avec l'expérience, forcément, ma façon de courir a évolué. Mon volume d'entraînement, petit à petit, eh bien, il a augmenté. D'une sortie par semaine, je suis passé à 2, puis 3, puis 4, voire 5 sur certaines phases d'entraînement, notamment là l'été où c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre en place des entraînements. Les séances se multiplient. Alors j'ai commencé par des footings simples, donc cette paire de chaussures unique me convenait très bien. Et puis petit à petit, eh bien, j'ai intégré en lisant la documentation de l'époque. On était encore sur une presse de la course à pied qui était très très présente. Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de podcasts en 2003. Et j'ai mis en place quelques séances un petit peu plus qualitatives. Une première course, donc un objectif de chrono. Petit à petit, cette paire de chaussures uniques que j'avais ne me correspondait pas forcément. J'ai eu envie de changer, d'avoir des sensations peut-être un petit peu différentes sous le pied. Et j'ai compris une chose toute simple. Une chaussure, elle peut être excellente dans un domaine sans être bonne partout. Autant dire que la chaussure qui serait aujourd'hui une chaussure polyvalente, qui est capable de nous emmener sur des footings très lents, sur du fractionné très rapide, sur des côtes, sur du trail, elle n'existe pas. Si on peut établir une comparaison un petit peu imagée avec le bricolage, imaginez votre marteau. C'est l'outil parfait pour planter un clou. Mais essayez de visser une vis avec un marteau, ça marche beaucoup moins bien et vous allez tout abîmer. Eh bien, pour les chaussures de course à pied, c'est exactement la même chose. Je dirais qu'il va vous falloir utiliser une paire de chaussures adaptées à chacune de vos séances. Alors concrètement, faire tourner vos chaussures dans une rotation, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Eh bien, moi, j'y vois 4 gros bénéfices. Le premier point, eh bien, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, de mieux adapter votre chaussure à la séance, à la typologie de séance que vous allez pratiquer. Sur votre footing, ce que vous cherchez, c'est du confort, du moelleux. On est sur des allures un petit peu lentes, donc on cherche à être stable, à être moelleux, à être confort. Sur un fractionné, on va vouloir un petit peu plus de légèreté, du rebond, être capable de relancer. Donc là, on va avoir une chaussure avec une morphologie, une apparence un petit peu différente. En compétition, on veut une chaussure qui soit la plus légère possible parce que c'est la chasse au gramme, c'est la chasse au chrono. Et on voit que les équipementiers sont à la recherche des moindres grammes pour permettre aux chaussures d'être les plus légères possibles, ce qui tend quand même vers moins de durabilité, mais on a encore un profil différent pour ce qui est de la compétition. Le second point sur cette nécessité d'avoir une rotation dans les chaussures, eh bien, ça va permettre de limiter la fatigue et de varier également les sollicitations. C'est, je pense, quelque chose qui est important à préciser. De nombreuses études montrent que de changer de modèle, de changer de type de semelle, de hauteur du talon, d'être parfois pieds nus, d'oser peut-être la course à pied sur l'herbe, c'est l'occasion là sur cette période estivale où les pelouses dans certaines régions sont encore bien vertes, ça va modifier légèrement votre façon de poser le pied et le résultat c'est que vos muscles, les tendons qui sont vraiment à l'intérieur de votre pied, il y en a quand même énormément de capteurs, énormément de petits muscles, eh bien ils ne vont pas travailler de la même façon à chacune des sorties
en fonction de la chaussure que vous allez porter. Et donc en stimulant de façon différente votre architecture du pied, vous allez potentiellement le rendre un petit peu plus fort. Alors je dis rendre plus fort, ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas exposé à des blessures, à des choses qui vont parfois vous gêner un petit peu. C'est pas un miracle, hein, c'est, peut-être un petit plus d'avoir cette capacité que votre pied s'adapte à différents modèles, à différentes chaussures, à différentes configurations et de ne pas être toujours stricto sensu sur la même paire parce que le pied va finir par s'endormir. Typiquement, si vous êtes à la maison, être pieds nus, c'est plutôt, intéressant de faire en début de séance, des petits exercices pour, mettre le pied en éveil, ça peut être bien. Des exercices de renfort que vous trouverez également sur ces muscles du pied, ça peut être, gagnant pour une pratique beaucoup plus durable et c'est valable pour tous les coureurs, pas spécifiquement pour les coureurs, on va dire élites qui ont un certain niveau. Dès que vous commencez à pratiquer la course à pied, c'est cette surface du pied sur laquelle repose l'intégralité de notre poids, surface sur laquelle on va courir, de laquelle on prend parfois le moins soin. Le soin des pieds n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup mis en avant. On parle beaucoup de la chaussure, on parle beaucoup des équipements, du matériel, mais ce pied qui est finalement la base, c'est ce qui nous relie au sol et qui nous permet de courir, on n'en prend pas toujours très soin. Donc ayez voilà cette petite conscience, cet éveil autour de ces muscles du pied. Vous regardez la télé, et bien rien ne vous empêche de prendre une serviette et de faire une petite gymnastique des orteils. Ça vous fera le plus grand bien et vous aurez un pied beaucoup plus fort pour les prochaines séances, vos prochains objectifs et en termes de durabilité, ce sera, je pense, quelque chose de gagnant. Le troisième point que je voulais évoquer sur, cette, nécessité, cette utilité d'une rotation dans vos paires de chaussures, eh bien, c'est un argument de durabilité. Si vous avez une seule paire et que vous courez 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, toujours avec la même, indéniablement, elle va s'user beaucoup plus vite. Quand vous allez courir, vous allez écraser votre mousse, vous allez écraser votre semelle et cette, mousse, cette semelle, comme vous coureur, elle a besoin parfois d'un petit peu de temps pour reprendre sa forme et si vous la sollicitez de façon très récurrente, eh bien, elle n'aura pas le temps de se remettre, on va dire, dans un état et dans un usage normal. Donc si vous la laissez se reposer un petit peu, si vous alternez entre 1, 2, 3 paires, votre chaussure que vous usiez au bout de 3, 4, 5 mois, eh bien, vous la tiendrez un petit peu plus longtemps et vous serez peut-être moins dans l'obligation de repasser par le magasin pour investir dans un nouveau modèle. Alors, dernier argument pour définitivement vous convaincre d'opérer une rotation dans vos différentes paires de chaussures, ou du moins d'adopter cette rotation dans vos paires de chaussures pour la course à pied, eh bien c'est de garder une certaine fraîcheur mentale. J'ai remarqué qu'enfiler une paire différente, c'est ressentir de nouvelles sensations, ça redonne un petit coup de boost. Ça vient casser la routine que de toujours utiliser la même paire de chaussures. Eh bien là, le plaisir, qui est un moteur pour nous les coureurs, il faut quand même qu'on ait envie et plaisir à sortir les baskets, eh bien ça permet d'apporter un petit peu de fraîcheur mentale. Donc ça, c'est un aspect peut-être un petit peu plus psychologique. Il y a peut-être un petit peu moins d'études à ce sujet-là. Donc ce dernier point est un petit peu plus personnel, mais j'ai constaté ce regain d'intérêt pour une nouvelle paire de chaussures. On se dit tiens, les sensations sont pas les mêmes et ça marche pour garder cette motivation et ce plaisir. C'est ce qui nous guide malgré tout dans nos différentes séances. Concrètement, il y a quoi dans mon placard aujourd'hui? Je dirais que j'ai 5 modèles bien distincts et je vais vous les présenter par rapport à mon utilisation et à ce que je peux en faire, au quotidien sur, les différentes semaines. D'emblée, je mets de côté mon modèle trail, puisque j'en ai pas. Je n'en fais pas donc, c'est une paire de chaussures qui ne fait pas partie de mon placard de coureur à pied, tout comme les chaussures pour les crosses. Ce ne sont pas des, modèles qui figure dans mon placard. La toute première chaussure que je mettrai dans mon placard, même si elle est un petit peu moins présente ces dernières années, c'est la Rider de chez Mizuno, une paire que je trouve polyvalente, relativement robuste. C'est pour moi la chaussure fiable
que je peux prendre les yeux fermés, même si je dois vous faire une confidence, je l'ai un peu délaissée car je la trouve aujourd'hui relativement lourde. À plusieurs reprises, quand les modèles évoluent, on passe d'une version 15 à une version 16, j'ai parfois trouvé des caractéristiques différentes qui m'avaient fait un temps apprécier le modèle et qui derrière m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Donc quand on achète une paire de chaussures et que finalement au bout de 3, 4, 5 sorties, on s'aperçoit qu'elle est pas si confortable que ça, on retrouve pas les mêmes sensations qu'avec un modèle précédent, eh bien, elle finit un petit peu délaissée, abandonnée dans un coin de placard et c'est pas du tout l'objectif au prix où on les paye aujourd'hui. Donc cette chaussure que j'utilisais de façon très, très importante, je dirais il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, ça fait bien 4-5 ans que je ne l'ai pas utilisée, mais ça a été pendant longtemps la chaussure avec laquelle je faisais les footings, les sorties longues. Elle est dans mon placard, c'est une chaussure relativement stable, adaptée pour des sorties même un petit peu trail, mais je dirais plutôt course nature sans que ce soit trop gras. Je l'aime bien, c'est un petit peu la chaussure sentimentale. C'est celle que j'ai utilisée pendant de très très nombreuses années et que je pourrais mettre dans mon placard aujourd'hui et dans une potentielle rotation, même si, comme je vous l'ai dit, j'utilise aujourd'hui une autre paire, alors que j'ai reçu en test par le biais de Keeprun. Et cela fait quelques semaines que j'utilise cette chaussure. C'est le modèle Keepride Max qui apporte beaucoup de confort. Il y a un gros matelas, hein. Ce qu'on appelle le stack au niveau de la chaussure, c'est cette épaisseur au niveau du talon. Et là, je dois vous avouer qu'on est quand même perché très en hauteur. C'est pas ce que j'affectionne le plus, étant aujourd'hui tourné vers des chaussures qui sont un petit peu plus proches du sol. Cela dit, pour une chaussure qui coûte quand même 150 €, Keeprun a développé quand même une gamme de chaussures aujourd'hui qui offre des perspectives très intéressantes. J'ai pas testé tous les modèles. Là, cette paire-là m'a été envoyée. Je la teste, je vois un petit peu ce que ça donne. Je suis pas forcément hyper fan du look parce qu'elle est en plus tout en noir. Il y a des coloris qui sont quand même un petit peu plus sympas. Mais si on passe ce côté visuel, une fois qu'on a le pied dedans, sur les premiers footings, je me suis senti très, très lourd. J'avais l'impression que je n'avançais pas avec celle-ci et finalement, au lendemain d'une séance de fractionné, d'une sortie longue ou d'une séance de côte, elles sont quand même relativement confortables. Ça permet d'aller sur un footing très lent. C'est pas la chaussure qui va me permettre de réaliser un gros chrono en compétition. Malgré tout, elles ont l'avantage d'être très confortables. Moi qui ai un pied relativement large, les modèles de chez ASICS, de chez Adidas, de chez Nike, j'ai jamais adhéré parce que j'arrive pas à rentrer le pied dedans. Qui plus est, je porte des semelles orthopédiques, donc quand il faut insérer la semelle dans la chaussure, j'approche des pointures aux alentours du 45,5, 46, donc ça fait quand même des belles chaussures, pas des chaussures de clown, mais il y a quand même une grande longueur. Et là, celles-ci, elles sont quand même relativement lourdes à porter. Je continue à les tester, je vais les emmener en Loire-Atlantique pour continuer à réaliser ce testing. C'est globalement quand même intéressant. En termes de rapport qualité-prix, vous avez des modèles qui sont quand même plutôt pas mal. Et cette Keepride Max qui, au premier abord, me laissait un petit peu songeur, je l'ai apprivoisée, mais c'est pas celle-ci que je mettrai dans mon top chaussure pour des séances un petit peu plus dynamiques. La chaussure polyvalente, celle que j'utilise et que je porte le plus, eh bien, c'est la Saucony Endorphin Speed. Il y a différents modèles. Là, j'utilise le dernier modèle et je dois avouer que c'est un véritable couteau suisse. Elle est à la fois très légère, très dynamique et globalement, sa plaque de nylon à l'intérieur, c'est pas du carbone, est relativement souple. C'est ce qu'il faut que vous regardiez quand vous achetez une paire de chaussures en magasin, que vous ayez quand même cette capacité à tordre la chaussure, à la fois donc de faire revenir l'avant de la chaussure sur le talon pour la plier et également sur la torsion. Il faut que votre pied quand même à l'intérieur soit capable de bouger et de travailler un maximum. Cette marque Saucony, aujourd'hui, je dirais que c'est celle qui me convient le mieux, tant par la légèreté
légèreté des chaussures que par leur dynamisme et je pense que j'ai trouvé la marque qui convient parfaitement à ce que j'ai, besoin en compétition, à l'entraînement, lors de mes différentes séances et cette Endorphin Speed est celle qui coche quasiment toutes les cases. Après, un petit passage douloureux là sur le printemps, après une séance de fractionné un petit peu intense, j'avais un autre modèle que je vais vous présenter, l'Endorphin Pro qui, dispose d'une plaque de carbone et je suis revenu à cette chaussure plus conventionnelle, sans avoir toutes les technologies avancées. Cette, Endorphin Speed, elle est, aujourd'hui utilisée de façon, quasi quotidienne. Alors, je vous parle de rotation et je vous dis que j'utilise une seule paire de chaussures. Non, je tourne avec, mais elle me permet de faire quand même pas mal de choses. Que ce soit des footings de temps en temps. Là, étant parti en vacances, j'avais pris qu'une seule paire. Je voulais effectuer essentiellement des footings, mais j'ai rajouté un petit peu de tempo. Il y a eu ce trail urbain du côté de Sète. Elle a fait le job parfaitement sans aucun souci. C'est une paire de chaussures aujourd'hui qui, coche pas mal de cases, qui me permet de faire des sorties en endurance, parfois du travail de côte, parfois également des séances un petit peu plus rythmées qu'on va appeler, tempo. Je l'emmène pas trop sur du fractionné court, mais je pense qu'elle pourrait le faire également et en termes de durabilité, bon ben, comme il y a cette rotation, je la porte un petit peu plus loin que si je n'utilisais que celle-ci. Et donc, chez Saucony, j'utilise une deuxième paire. Il y a donc la Speed, mais j'utilise également la Saucony Endorphin Pro. Alors là, on sort l'artillerie lourde, hein. C'est plaque de carbone, encore plus de légèreté. Ça fait du bruit également quand on la sort. On l'entend hein, dans les pelotons. Enfin, si vous avez l'occasion d'observer un peloton lors d'une course sur route, vous allez voir que ça tape pas mal. Eh ben, c'est justement cette plaque carbone. On entend que ça renvoie quand même beaucoup d'énergie. Alors, je l'utilise très peu, cette Saucony Endorphin Pro, parce que, eh bien, elle est dotée justement de cette plaque de carbone et j'en ai fait l'expérience avec, une souffrance observée au niveau des métatarses, ce qui m'a valu un petit passage chez mon kiné pour, voir s'il n'y avait pas peut-être une fracture et c'était en fait, une inflammation des métatarses liée à une séance beaucoup trop intense avec cette chaussure carbone. Du moins, c'est comme ça qu'on l'a analysé. Donc aujourd'hui, je la sors un petit peu moins et c'est une chaussure qui va pouvoir être utilisée également en compétition. On cherche beaucoup de légèreté, on va vers des chaussures qui soient les plus légères possibles. Donc c'est celle-ci que j'emmènerai sur un 10 km par exemple, même si quand j'effectue des séances de qualité, eh bien, il m'arrive d'avoir l'Aquiprun en échauffement ou l'Endorphin Speed, donc des modèles sans plaque de carbone, et de n'utiliser cette chaussure carbone que pour le cœur de séance. Donc ça me fait partir avec 2 paires de chaussures. Quand je suis sur la piste ou que je travaille autour de la maison, bon, c'est relativement simple, je fais mon échauffement avec une paire de chaussures, je change de chaussures et je repars après pour le retour au calme avec cette chaussure un petit peu plus conventionnelle. Ça fait un petit peu de manipulation, mais c'est pour les préserver aussi parce que ces chaussures dotées d'une plaque carbone ont quand même une durée de vie relativement courte. Donc, faut les mettre un petit peu sous cloche. Et aujourd'hui, eh bien, je trouve que c'est un bon compromis de pouvoir panacher avec cette rotation de chaussures sur les différents modèles, mais même au sein d'une même séance, je trouve que ça fatigue un petit peu moins les articulations. Alors, j'entrerai pas ici dans le débat, est-ce que la chaussure carbone est plus économique en termes de foulée, le gain X%? Là, moi, je suis pas assez calé pour vous apporter ces chiffres-là. Il est vrai qu'après des grosses séances de fractionnés, si vous mettez des chaussures carbone aux pieds, le lendemain, on est plus à même d'enchaîner et d'avoir finalement des meilleures sensations. Après, je dirais que c'est propre à chacun. Là, aujourd'hui, depuis le mois de mars, je n'ai pas remis une paire de chaussures carbone et finalement, j'arrive quand même à faire des séances de fractionnés avec cette Saucony Endorphin Speed. Donc comme quoi, et ça ce sera en conclusion, la chaussure ne fait pas tout sur, la qualité de pied. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On voit souvent des débutants qui veulent absolument, disposer de ces modèles, carbone. Je dirais qu'il ne faut pas mettre ces chaussures entre tous les pieds et que c'est
quand même destiné à un certain profil de coureur. Rendez-vous dans des magasins spécialisés pour vous faire conseiller. Sur Orléans, moi je vous flécherai directement chez Air Running. Demandez à Charles, qui tient ce magasin rue Sainte-Catherine, de pouvoir vous aiguiller pour vous apporter les meilleures solutions, parce qu'il y a autant de profils de coureurs qu'il y a, je dirais, aujourd'hui de chaussures. Et c'est un peu difficile de se repérer entre les différentes caractéristiques qui vont être propres à une marque, qui vont être propres à un modèle et qu'on va pas retrouver et pas pouvoir transférer d'un modèle à un autre. La dernière chaussure de ma rotation, ce serait la Saucony Kinvara, qui est, je dirais, proche de la Endorphin Speed, qui est peut-être un petit peu plus proche du sol, avec une semelle beaucoup plus fine, notamment sur un travail de côte, par exemple. J'aime bien la porter sur ce type de sol. C'est la 5e paire que j'utilise. Alors je dis 5, même si aujourd'hui la Rider, vous avez compris, elle est plutôt au placard que sur le terrain d'entraînement. 4, 5, mais je dirais que si vous avez 2-3 paires de chaussures, ce sera déjà bien. Et c'est sur quoi on va, entre guillemets, débattre maintenant, parce que est-ce qu'il faut vraiment avoir donc plusieurs paires de chaussures? Est-ce que vous devez faire comme moi, acheter plusieurs paires de chaussures en fonction de vos différentes séances? D'emblée, je vais vous dire non, parce que on peut très bien progresser quand on débute avec une seule paire de chaussures. La rotation, elle va commencer à devenir intéressante et utile si vous allez courir peut-être 3 fois par semaine. Ça, c'est le premier argument. Si vous allez varier également vos différentes séances d'entraînement. Si vous voulez intégrer un travail de côte, un travail de piste, un travail peut-être en trail, eh bien là, il faudra peut-être passer par un modèle un petit peu plus adapté, parce que votre chaussure de route, elle n'accrochera pas quand le terrain deviendra un petit peu plus humide, un petit peu plus boueux. Autre raison qui, elle, est pleine de bon sens, eh bien, c'est la durée de vie de vos chaussures. Forcément, si vous intégrez une 2e ou une 3e paire, vous allez prolonger la durée de vie de vos chaussures. Vous les utiliserez moins et donc vous serez peut-être moins tenté de passer par la case magasin pour investir dans un nouveau modèle. Si on devait résumer tout ça simplement, vous débutez ou vous courez 1 à 2 fois par semaine. Une paire, polyvalente et confortable, c'est amplement suffisant. Vous courez un petit peu plus régulièrement et vous faites un petit peu de vitesse. 2 paires, c'est le meilleur compromis. Une paire qui serait peut-être plus axée pour le confort lors des footings et une autre un petit peu plus dynamique pour les sorties rythmées, voire rapides. Vous êtes un mordu de course à pied, vous sortez 3-4 fois par semaine. Voilà, vous pouvez passer à 3 paires. Une qui serait axée pour la récup, une pour les séances spécifiques et une que vous gardez sous cloche simplement pour les jours de compétition. Après, si vous faites du trail, si vous faites du cross, eh bien vous aurez là aussi des chaussures un petit peu plus spécifiques. Alors, petit conseil malgré tout, si vous utilisez une paire, qu'elle vous convient, qu'elle n'est pas traumatisante, qu'elle n'apporte pas de blessure, pourquoi changer? Et là, je vous réfère à un épisode enregistré avec Blaise Dubois, avec Cyril Gindre, avec mon podologue Bruno, qui me dit toujours: s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de lésion, la chaussure, elle est confortable, elle te permet d'atteindre tes objectifs, pourquoi changer? Je vous transmets ces petits conseils. C'est peut-être tout bête, mais parfois on est tenté parce que on voit sur les réseaux que tel athlète, que tel sportif dispose de telles chaussures. Attention, ce ne sont pas les chaussures qui vont vous faire courir plus vite. Je mets quand même pas mal de bémols parce qu'on voit parfois une frénésie d'achat, de se dire: tiens, j'ai acheté la nouvelle paire de chaussures. Oui, mais est-ce que tu en as réellement besoin? Ça, c'est autre chose. De votre côté, moi, j'ai envie de vous questionner. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous utilisez une paire, 2 paires, 3 paires de chaussures? Est-ce que, comme Vincent, un des Patreons, vous avez un placard entier tel un magasin
à la maison. Et puis, soyons honnêtes, est-ce qu'il n'y en a pas qui traînent un petit peu dans l'entrée de votre maison ou qui terminent parfois, comme c'est le cas chez moi, pour le jardinage ou pour le bricolage? N'hésitez pas sur les réseaux à venir m'en faire part et puis qu'on puisse discuter, parce que le podcast À côté de mes pompes est aussi un lieu d'échange, une communauté où l'on partage ces trucs et astuces. Moi, je suis là pour vous livrer finalement mon point de vue. Aujourd'hui, à travers cet épisode, pour répondre à la question de Julien, faut-il absolument effectuer une rotation dans ses chaussures, avoir plusieurs paires de chaussures pour sa pratique? Ça peut être oui, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Tout dépend où vous en êtes, vous, dans votre carrière sportive en course à pied. En guise de conclusion, gardez plusieurs petits points en tête. La meilleure chaussure, c'est pas forcément celle qui va être la plus chère, c'est pas non plus la plus technologique avec du carbone partout. La meilleure chaussure, c'est celle qui va être adaptée à votre séance du jour et surtout celle qui vous donne envie de relasser vos pompes le lendemain ou le surlendemain. Alors pour cela, faites confiance aux magasins spécialisés qui pourront vous aiguiller et vous permettre de tester différents modèles, et osez également aller frapper à la porte d'un podologue du sport, d'un kiné du sport qui pourra vous apporter des conseils. Aller voir un podologue, ça ne veut pas forcément dire repartir avec des semelles, mais au moins avec peut-être un panel de chaussures qui correspond à votre pied. Et n'oubliez pas qu'en course à pied, ce n'est pas la chaussure qui va faire de vous un bon coureur, c'est votre capacité à répéter ses efforts, à être régulier, à apporter de la progressivité, de la variété dans vos entraînements. C'est en tout cas ce que je souhaite véhiculer à travers ces contenus, à travers ces épisodes de podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles séances sur cette période estivale et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est votre rendez-vous du vendredi. Alors si vous l'appréciez, allez sur les différentes plateformes, notez, évaluez, partagez-le, ce qui fait grandir cette communauté autour de ce projet qui est né il y a de cela 6 ans en juillet 2020. Très belle fin de semaine à vous.